Et pour finir, c'est cadeau, 30 secondes d'enfer qui vous rappelleront peut-être quelqu'un. Hey Steve, look, I know you're good at computers. Can you send me that spreadsheet from last Wednesday, but send it to my personal account because I kind of got locked out of my work account? This is nice. Is that silk? They say it's the final frontier, but I'm not sure what the other ones were. Does this look infected to you? How old are you? There's this pencil blog that I follow. It's pretty exciting stuff. Hey Steve, I just need to borrow your mouse real quick. How long have you worked here? Why do you think it's a 3-hole punch? Did you know you were balding? Hey Steve, I'm gonna send you an email in like 1 minute. I need to know what you think, okay? Did you read it yet? Les robots pourraient-ils remplacer les hommes? La filiale japonaise du groupe Nestlé ne s'embarrasse pas de débat éthique puisqu'elle vient d'annoncer l'embauche de 1000 robots pour remplacer des commerciaux. Dès décembre prochain, des humanoïdes vendront des machines à café Nespresso dans les grandes surfaces et les magasins spécialisés. C'est un modèle franco-japonais baptisé Pepper qui a été choisi. Alors il est tout blanc avec une tête ovale, 2 grands yeux noirs, une bouche, 2 bras, bon il n'y a pas de jambes mais un tronc monté sur roulette et une tablette tactile à la place du ventre. Et puis, autre exemple de candidature un peu folle dingue, voici le CV « Demande en mariage ». La candidate a carrément confectionné un écrin dans lequel est écrit « Voulez-vous m'engager ?» Ici aussi, le CV est inclus dans une clé USB et bien évidemment, elle contient également une déclaration d'amour en guise de lettre de motivation. Pas de nouvelles des amoureux pour le moment. Si vous venez de passer un entretien d'embauche, voici un petit cadeau. C'est l'excellent site Topito qui vous l'offre. 10 questions classiques de l'entretien à laquelle répondent 2 candidats en version on et en version off. Extrait. Moi je suis vachement teamwork, tout ce qui est mail, réu, pièces jointes. D'ailleurs si vous regardez, je suis aussi capitaine de mon équipe de water polo. Alors si par équipe vous voulez parler de la bande de bolos que j'ai vue en arrivant, ça va vraiment pas le faire. Moi je travaille en solo, les autres sont clairement des boulets pour moi. Et si c'est pour subir des conversations à la machine à café le matin, c'est pas la peine. Ma principale qualité, assidue, et un défaut, perfectionniste. Je suis une vraie connasse, ouais, j'ai pas de race comme on dit, voilà. Je viens d'une famille de collabos, ça fait 3 générations qu'on balance tout le monde. La délation, tout ce genre de trucs, j'adore ça. Voilà, un véritable hymne au mensonge qui peut parfois sauver des vies professionnelles, CQFD. Très bonne semaine à tous. Encore une annonce pas triste pondue par une agence de communication. Pour recruter un community manager, l'agence Happiness Brussels vient de lancer un défi aux candidats sur Twitter sur une grille de bingo. Pour décrocher le job, il leur faut compléter une ligne entière. Alors c'est pas enfantin, mais c'est plutôt mission impossible. À chaque case correspond une personnalité dont ils doivent obtenir au moins un retweet. Et parmi ces personnalités, on trouve Kanye West, Barack Obama, le Guardian ou le Huffington Post. Bref, les comptes les plus inatteignables de la twittosphère. Et avec une telle prouesse, on se dit qu'on décroche le Graal, le CDI. Eh ben non, l'agence propose juste un CDD de 6 mois. Mais elle précise qu'elle offrira aussi aux vainqueurs un iPhone Gold. C'est pas cher payé pour une campagne de pub sur le dos des candidats, non? Pour recruter un bon créatif dans la pub, l'entretien classique, ça ne sert pas à grand-chose. Alors l'agence BBDO de Singapour vient de tester une méthode par la preuve pour les voir à l'œuvre. Elle a demandé à chaque candidat de lui vendre un produit impossible à vendre. Un skateboard à une mamie, des serviettes hygiéniques à un bodybuilder ou encore, moins trivial, la liberté au dictateur de la Corée du Nord. À chaque fois, la cible et le produit sont donc incompatibles. Il faut trouver l'argument pour faire adhérer l'acheteur. C'est en convainquant un Français de manger des pâtes de poulet que cet étudiant a remporté ce concours de mauvaise foi. En revanche, personne n'a réussi à vendre la liberté à Kim Jong-un. Alors si vous détestez travailler en open space, ne postulez pas dans cette agence. Regardez, elle a fait fabriquer un seul bureau pour ses 125 employés. The Endless Table, cette table sans fin, fait 335 mètres de long et fait des boucles, des très belles boucles quand même, dans tout l'open space. La dirigeante de l'agence, de Barbarian, qui est basée à New York, précise qu'elle a tenu à ajouter des espaces pour que les salariés puissent s'échapper. On commence avec l'histoire d'un chercheur d'emploi qui a décroché un job en jouant la provocation. Ça se passe au Danemark. Nick Goren est graphiste et comme nombre de ses congénères, il a créé son site web pour tenter de se démarquer. Sauf que lui n'a pas hésité à bousculer les codes et à se montrer complètement déprimé et négligé. Vous voyez plutôt, là, c'est lui en chaussettes et claquettes devant chez lui.
Ici, il est sur son canapé en train de glander, à regarder la télé en slip et en mangeant des chips. On est loin des clichés habituels du cadre propre sur lui et hyper motivé. En plus de ces images, il a installé un compteur qui affiche le nombre de jours, d'heures et de secondes passées à ne pas travailler. Et le coup de génie, c'est le petit texte qui l'accompagne et qui dit: en tant que résident des Pays-Bas, vous payez automatiquement les indemnités chômage à Niek. Pourquoi donc ne pas l'embaucher? Vous pourriez ainsi en profiter tout en bénéficiant de ses compétences. Fin de citation. Une cinquantaine d'agences l'ont contacté pour lui proposer un job et il en a accepté un. Il travaille depuis le 11 novembre dernier et a mis en ligne un nouveau site pour fêter ça, toujours dans la même veine 100% autodérision. Aux dernières nouvelles, il est toujours en poste, preuve que son employeur a de l'humour.